Bonjour, bienvenue au BTP JT. Une fois par semaine donc, nous ferons le point sur tout ce qui entoure le secteur. Un JT exclusivement sur le net, bâtiments, travaux publics et hydrauliques. Voilà donc un secteur riche et dense. Ces activités sont nombreuses, ces opérateurs aussi. Pour ce premier numéro, nous avons choisi Brahim Hasnaoui, PDG du groupe qui porte première édition du BTP JT, Brahim Hasnaoui, le PDG du groupe des sociétés Hasnaoui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, cette année 2013 s'achève, l'année 2014 commence à présent. Comment peut-on aujourd'hui qualifier l'année qui s'achève et l'année qui démarre? Quel bilan faites-vous un peu de l'exercice précédent, Brahim Hasnaoui? Je pense que l'année 2013 n'a pas dérogé à la règle. Beaucoup d'effets d'annonce, avec les mêmes formules. Mais je ne pense pas que le résultat soit à la mesure des moyens mis en place et des attentes des citoyens. Je ne pense pas qu'on puisse avancer avec les mêmes formules qui ont montré les limites depuis 15-20 ans. Alors, vous êtes un des spécialistes du bâtiment, vous exercez dans ce créneau depuis plusieurs années, vous réalisez des logements, mais vos critères de choix sont différents. C'est-à-dire que vous ne faites pas comme les autres opérateurs économiques, comme les autres entrepreneurs dans le domaine du bâtiment. Pourquoi aujourd'hui cette spécificité dans les réalisations de vos produits? De toute manière, une entreprise, quelle qu'elle soit, si elle ne se met pas en cause, ne peut pas évoluer. Et le principe d'une entreprise qui veut perdurer, c'est d'être toujours en avance par rapport à la concurrence. D'où la nécessité d'être tout le temps innovant. Ces choix sont imposés parfois par l'environnement. Comment peut-on continuer à réaliser de la même manière alors que nos jeunes n'acceptent plus, sont en train de bouder les métiers du bâtiment? Le sujet est simple. Il faut s'organiser pour adapter ces métiers à la mentalité des jeunes. Donc il y a tout un effort à faire sur les matériaux, sur les techniques, sur la manière de faire pour intéresser nos jeunes à s'intégrer dans le processus de construction. Alors la recherche et développement, vous en faites une priorité. C'est un segment sur lequel vous accordez une très grande importance au sein de votre groupe, toutes les sociétés de votre groupe. Pourquoi, à votre avis, les autres opérateurs économiques ne font pas pareil? Pourquoi cette tendance d'utiliser ou de faire appel à la recherche-développement au sein de l'entreprise n'arrive pas à se généraliser en Algérie? Parce que le mode de gestion du secteur ne pousse pas les opérateurs à la performance. Lorsque les opérateurs seront obligés d'être performants, donc d'être innovants, les choses changent. Et pour ce faire, il faut absolument libérer les initiatives à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où l'État décide de tout. Des concepts, des surfaces, des coûts. Pratiquement aucune place n'est laissée à l'initiative. Et seule la libération d'initiatives permet d'arriver à remettre en cause ce qui se fait pour aller tout le temps vers la performance. Aujourd'hui, la recherche et le développement n'est l'apanage que de quelques entreprises qui ont... c'est un problème personnel. Ce n'est pas induit par une obligation de résultat due à l'environnement. Donc il faut absolument mettre en place un système concurrentiel. Il faut jeter les bases d'une concurrence saine et loyale qui permettent de pousser les gens au maximum. Maximum, c'est-à-dire quoi? Toujours aller dans le sens de l'amélioration de la qualité, la réduction des coûts. Et je ne pense pas qu'on soit dans cette situation parce que l'entreprise est totalement déconnectée par rapport
À la réalité? Non, même pas à la réalité, parce que lorsque les structures d'études sont complètement déconnectées par rapport au monde de l'entreprise, l'architecte qui conçoit n'a absolument aucune relation avec les entreprises. Donc tout se décide en amont. Et l'entreprise est un exécutant. Il y a un cahier de charge, il y a une étude, qu'il exécute. On ne lui donne pas la possibilité d'innover. Donc il faut créer une situation, une autre situation où on permettrait comment je dirais, Une liberté d'initiative? non, il faudrait que les architectes, les ingénieurs et les entreprises, il faut créer la synergie. La synergie, mais qui doit être sur des bases saines pour pouvoir hisser vers le haut. Un architecte ne peut pas concevoir s'il ne connaît pas l'entreprise, ses moyens et ses larmes. C'est à l'architecte d'innover, de pousser vers l'innovation, de pousser vers la création. Je vous donne un exemple. On construit en briques. C'est le système le plus connu, qui est généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce que le système permet d'aller vers d'autres systèmes? Je dis, le système aujourd'hui ne le permet pas. Il faudrait ouvrir et laisser développer d'autres initiatives. Il y a plein de possibilités. Par exemple, le plâtre. Tout ce qui est close à l'intérieur des constructions peut se faire en plâtre. Et différemment. Donc il y a plein de possibilités. Mais une fois le jeu ouvert, tous les investisseurs vont s'impliquer aussi bien en amont qu'à l'aval. Alors, en plus de ce segment recherche-développement, il y a le segment formation auquel aussi vous adressez une très grande importance. Le constat est clair. Aujourd'hui, il est difficile de recruter dans le secteur. Parce que les jeunes ne sont plus motivés pour le secteur du bâtiment. Donc, il faudrait mettre en place un système de formation qui soit suffisamment cohérent, où tout le monde trouverait son compte. Et le jeune, et l'entrepreneur, et l'État. Et là, il faut absolument revoir le système de formation en s'appuyant d'abord sur les utilisateurs, c'est-à-dire les entrepreneurs. Il faudrait que les gens soient pris en charge de manière sérieuse. Il faut donner une formation de qualité. Pour avoir une formation de qualité, il faut des formateurs de qualité. Ce profil-là n'existe pas en Algérie. Donc aujourd'hui, il y a urgence de ramener le maximum de formateurs étrangers pour encadrer les jeunes, au moins dans la formation, et puis également pour former des formateurs. Je vous donne un exemple. 10 000 formateurs qui formeraient en une année 20 jeunes chaque année, une formation de qualité, c'est 200 000 emplois. C'est l'équivalent de la main-d'œuvre étrangère utilisée en Algérie. Même sur le plan coût, c'est insignifiant par rapport aux résultats escomptés. Et la formation, pour moi, est indispensable si on veut faire évoluer le secteur. Il ne peut pas y avoir de développement sans formation. Et de toute manière, la situation est telle que c'est l'étranger qui sont en train de profiter de la manne pétrolière. Comment expliquer qu'il y ait autant de Chinois, autant de Turcs, autant de... C'est par le fait que les Algériens ne sont pas formés. Et le système de formation actuellement est totalement moderne. Et comme la nature a horreur du vide, il n'y a pas photo. Alors, Brahim Hasnaoui, la politique du logement. L'État a développé, on va dire, une stratégie ces dernières années. Beaucoup de spécialistes ne sont pas très satisfaits. Je pense que c'est aussi votre cas. Alors, cette politique du logement, est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir les choses autrement si on veut, une bonne fois pour toutes, régler ce problème? À mon avis, la plus grande chance que nous avons, c'est que la quasi-totalité du foncier continue à appartenir à l'État. Et qu'à partir du foncier, l'État peut planifier le développement du secteur, peut agir sur les politiques de l'habitat.
mais il doit le faire seulement en tant que régulateur. Et il faudrait impliquer les citoyens dans leur choix, en fonction de leurs moyens ou de leurs besoins. Pas les deux. Il faudrait que chaque citoyen participe en fonction de ses moyens. C'est ça le rôle de l'État. Et libérer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient promoteurs, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient producteurs de matériaux de construction, pour créer un marché dynamique capable de disser le secteur vers le haut. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se fait. C'est l'État qui décide de tout. Des surfaces, des normes, des coûts. Et le résultat est ce que nous avons. Il faut que l'État opérateur, laisse sa place à un État régulateur. Et le fait de libérer les initiatives, vous allez voir comment les changements qui vont s'opérer. Il faut débureaucratiser et dépolitiser le logement. Si on arrive à faire ça, les résultats, j'en suis sûr, seraient spectaculaires. Et aujourd'hui, le système mis en place permet de solvabiliser, moyennant certains artifices techniques, la demande la plus fragile. Dès lors qu'on arrive à solvabiliser la demande la plus fragile, tout le reste est plus facile. Ça coûterait beaucoup moins cher à l'État, ça nécessiterait beaucoup moins de besoins à l'État, parce que l'État va intervenir à 2 ou 3 niveaux, au niveau des aides pour les demandes fragiles. L'État va s'impliquer au niveau de l'aménagement du territoire, des permis de construire et des certificats de conformité. Tout le reste, ça doit être une affaire d'opérateur. Une telle situation permet de développer des synergies extraordinaires. Et tous les ingrédients existent. Aujourd'hui, pour entreprendre quoi que ce soit, c'est le parcours du combattant. Donc il faut dépolitiser, débureaucratiser et tout rentrer dans l'ordre. Alors, dernière question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes un des leaders de ce domaine du BTP en Algérie. Les innovations pour 2014, les projets intéressants pour 2014. À quoi va tout simplement se donner le groupe Hasnaoui? Quelles seront les innovations intéressantes qu'on va découvrir cette année? Alors, cette année, Inch'Allah, nous rentrons en production pour tout ce qui est profilé aluminium. Donc, on est en train de monter une unité d'extrusion pour intégrer tout ce qui est menuiserie aluminium chez nous. Donc, l'unité qui sera opérationnelle à partir du mois de juillet 2014 va avoir une capacité de production de 10 000 tonnes par an aux normes européennes, et les produits qu'on va fabriquer, ce seront des produits exportables. Et ça va permettre de réduire au maximum nos importations profilées, parce que le partenaire avec qui nous avons fait ce projet, c'est le numéro 1 espagnol, et qui va travailler suivant les standards européens. Deuxièmement, toujours dans le cadre de l'innovation, donc on va lancer une usine de fabrication de plaques en plâtre armées qui vont nous permettre d'industrialiser toutes les cloisons intérieures des bâtiments. Donc ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus, on va introduire beaucoup plus de confort, tout en réduisant les coûts. Et une économie d'énergie certainement dans tout cela. L'économie d'énergie, c'est autre chose. L'économie d'énergie, on s'implique, c'est au niveau des menuiseries, au niveau des doubles vitrages, mais également au niveau des têtes façades. Nous avons déjà un deuxième projet en cours de maturation pour pouvoir introduire et généraliser les façades ventilées. Donc les produits nécessaires, on va les faire dans le but de réduire au maximum les coûts, et ça va nous permettre d'améliorer l'isolation, le confort thermique et phonique, mais en même temps d'assurer la durabilité. Le fait de ne pas avoir de façade hideuse au bout de quelques années, il faut qu'on puisse travailler sur des solutions qui puissent durer dans le temps.
ça en fait partie. Le fait d'éliminer toutes les peintures. Donc on va éliminer tous les problèmes de l'eau. Et ça peut durer 50 ans facilement. Il faut aller vers ces solutions-là pour poser les problèmes de qualité de l'environnement. Bien sûr il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'économie d'énergie. On a commencé, mais le chemin qui reste à parcourir est encore long, mais il suffit que l'État mette en place les mécanismes qu'il faut. On parle d'économie d'énergie dans l'absolu, mais aujourd'hui, il faut commencer par les logements sociaux. Parce que je pense que c'est le pauvre qui a le plus besoin de faire des économies. D'énergie. Donc donnons d'abord l'exemple par les logements sociaux. Et je dis qu'il faut essayer de s'organiser dans tous les programmes nouveaux, d'introduire le maximum de confort possible, pour permettre aux citoyens de vivre dans des conditions décentes, des conditions déstressées, et ensuite améliorer son pouvoir d'achat en lui permettant de consommer moins. Donc ça participe à la préservation du niveau de vie du citoyen, du pouvoir d'achat. Mais le plus important, c'est comment permettre à l'Algérien d'accéder à un environnement qui permette à ses enfants d'être élevés dans un environnement sain. Et l'enjeu est à ce niveau-là. Très bien. Ce n'est pas le fait de construire. Donc il y a plein de notions. C'est permettre les gens d'habiter et de vivre leur cité, de vivre leur environnement. C'est ça le principal défi à relever. Il y a beaucoup de notions que vous voulez tout simplement introduire dans cet acte de bâtir. Absolument. Tout à fait. Alors, il y a un des magazines, et j'en terminerai là-dessus, qui titrait dernièrement Brahim Hasnaoui, une âme de bâtisseur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette qualification? Je suis venu à ce métier pratiquement par accident. Le hasard fait bien les choses. Je suis passionné par ce que je fais. Et pour moi, chaque expérience, à la fin, c'est beaucoup de regrets. Parce que chaque fois que j'entreprends quelque chose, à la fin, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Et c'est ça qui me motive à aller. Et je n'ai jamais été satisfait par là. Vous vous remettez toujours en cause pour aller de l'avant et avancer. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Brahim Hasnaoui, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Fin de ce tout premier JT BTP. Je vous retrouve pour une prochaine édition. Merci.